On arrive à la fin de ce webinaire qui, je pense, aura permis à nos collègues d'apprendre beaucoup. Et c'est mon moment préféré, vous aurez chacun 45 secondes pour nous donner vos messages clés. Qu'est-ce que l'on doit retenir en pratique? Albert, on commence par vous. 45 secondes, on vous écoute. Écoutez, moi, en pratique, quand il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, plus de 13 mm, inexpliquée chez l'homme de plus de 30 ans, la femme de plus de 40 ans, il faut évoquer la maladie de Fabry. Ensuite, quand on l'évoque, on va chercher sur le CG un PR court, un BAV de haut degré, éventuellement le fait qu'il ait un pacemaker déjà. Sur l'écho, l'absence d'obstruction, l'hypertrophie variable, mais entre 13 et 20, l'existence d'un amincissement inférolatéral, d'une hypertrophie ventriculaire droite doit également faire évoquer le diagnostic. On a parlé en IRM du T1 réduit et du rehaussement tardif en postérolatéral. La biologie doit faire rechercher une dysfonction rénale, quelle qu'elle soit. Et puis les antécédents familiaux, pas de transmission père-fils, également sont importants pour évoquer le diagnostic. Et bien sûr, il y a toutes les atteintes extracardiaques qu'on doit rechercher. Si elles existent, elles évoquent et bien sûr le diagnostic. Mais l'évoquer systématiquement, puisque les recommandations nous disent que systématiquement, il faut l'évoquer et faire des dosages biologiques chez l'homme de plus de 30 ans et chez la femme de plus de 40 ans, lorsque c'est assez évocateur, faire de la génétique. Merci, mission accomplie pour Albert. Thibaut, comment éliminer le grand différentiel, l'amylose cardiaque? Thibaut, 45 secondes. Alors, moi, je pense que devant toutes ces MH, il faut évoquer ces deux pathologies, l'amylose et la maladie de Fabry, puisque ce sont les deux maladies où il y a un traitement. Donc, ça me semble vraiment important de le faire. Le management cardiaque va bien sûr changer. Il y a une urgence diagnostique qui est l'amylose AL et il faut absolument tout de suite aller la rechercher et aller très vite parce qu'on ne peut pas prescrire des tests et revoir le patient dans 6 mois parce qu'il ne reviendra pas à la consulte, il sera mort en fait. Donc, il faut vraiment aller vite. Et puis après, effectivement, on a vu la batterie des tests. Finalement, ce n'est pas compliqué. L'IRM va orienter. Après, on a d'autres tests dans le cadre de l'amylose, comme la scintigraphie osseuse, qui est réalisable dans tous les services de médecine nucléaire et tout. Voilà. Donc, c'est quand même pas compliqué de prescrire une scintille osseuse. Maintenant, tous les médecins nucléaires savent rechercher l'amylose cardiaque. Ils la voyaient déjà. Maintenant, ils savent pourquoi ils le font. Donc, ça peut être prescrit au cabinet. Et donc, moi, personnellement, quand on a une CMH qui arrive et qui a déjà des signes d'insuffisance cardiaque, on va chercher ces signes extracardiaques et puis on peut prescrire les tests de la gammapathie, la scintille osseuse et l'IRM dès le cabinet. Donc, ça reste, à mon avis, et c'est ce qui va être dans l'avenir, c'est-à-dire le traitement de l'amylose, notamment de l'amylose à transthyrétine comme le tafamidis, ça va être une prescription cardiologique au cabinet. Donc, ce qu'il va falloir, c'est évidemment éliminer cette amylose AL parce que là, ces patients ne peuvent pas être gérés au cabinet et puis, bien sûr, adresser les patients pour les analyses génétiques au centre de référence où les analyses génétiques peuvent être faites, comme dans le cas de la maladie de Fabry ou les CMH sarcomériques. Merci Thibaut. Et pour le mot de la fin, Dominique, 45 secondes. Qu'est-ce que le cardiologue doit retenir de la maladie de Fabry et notamment sa confirmation diagnostique? Merci Théo. Nous sommes en maladie rare, donc pensez-y. Pensez-y. Moi aussi, j'ai eu que 45 secondes sur le Fabry durant mes études de médecine. Bon, j'ai fait un peu de chemin depuis, mais il faut y penser systématiquement. Vous pouvez rendre de très grands services en identifiant et puis en ouvrant sur la famille derrière. Pour les cardiologues plus spécifiquement, un intérêt majeur du Holter, pourquoi pas du Holter de 48 heures, voire de 7 jours, et des loop recorders. On a énormément de troubles du rythme, de troubles de la conduction. Un petit piège possible, une élévation de la troponine en l'absence d'infarctus du myocarde. J'ai très souvent le laboratoire qui me téléphone. Ça fait paniquer les plus jeunes, mais chez les patients Fabry, c'est un grand classique. Un petit piège du T1 mapping, des valeurs basses en cas de purement atteinte spécifique du Fabry, mais des valeurs qui peuvent s'élever dans les zones de fibrose. Et puis ensuite, bien sûr, vous l'avez compris, adresser dans un service de génétique pour l'enquête familiale qui est tellement important pour ne pas laisser de côté les autres membres de la famille et adresser en centre de référence pour la prise en charge globale des atteintes extracardiaques de cette pathologie. Mais j'insiste sur la contribution absolument clé et essentielle pour un suivi régulier des cardiologues de ville pour nos patients. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour la préparation à ce webinaire. Merci aux équipes de Cardio Online qui ont rendu ce webinaire possible. Ça nous semblait, dans cette période qui est plus que difficile, important de continuer cette formation. Merci bien sûr à Sanofi Genzyme pour son soutien institutionnel à ce webinaire. Et on vous en prépare bien sûr d'autres. Et donc, à très, très, très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.
Ciao.